En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il demandait, « Quel est ton nom? » L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là du côté de la colline un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un passage de l'évangile de Saint Matthieu où Jésus disait, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Cette gratuité dont parle le Seigneur ne signifie pas qu'il n'y a pas un prix à payer. C'est-à-dire, si tu as reçu gratuitement, le Seigneur te demande de donner gratuitement, cela voudrait dire que tu es en train de te quitter quelque chose. Tu es en train de te quitter quelque chose. C'est-à-dire que tu es en train de te mutiler de quelque chose pour le bien des autres. Par conséquent, il y a quelque chose d'un prix que tu payes. Non? C'est ce que aujourd'hui nous relate l'évangile que nous venons d'écouter. Cela peut paraître bizarre, que Jésus a permis que ces esprits impurs entrent dans ces 2000 porcs, une grande propriété pour une famille ou une personne, et que toute cette richesse d'une personne se détruise à cause des esprits impurs. Pourquoi le Seigneur n'a pas arrivé ou bien n'a pas voulu sauver et l'homme possédé et ses porcs et cette richesse de ces personnes-là? Mes chers amis, la réalité de notre salut, l'œuvre du salut implique toujours un prix que nous devons payer. Le prix que nous devons payer ne peut pas être à la même mesure que le produit que nous avons reçu. Parce qu'il n'y a rien que nous pouvons comparer avec le sang du Christ. Ce que nous apportons,
Ce qui constitue ce prix-là que nous payons, c'est notre disponibilité. Comment nous acceptons vraiment que le Seigneur, à travers sa parole, à travers l'œuvre sacramentelle, à travers les réalités de notre salut, puisse nous mener selon son vouloir jusqu'à la plénitude de cette œuvre première, c'est-à-dire cette disponibilité à l'œuvre de Dieu. Il y a toujours quelque chose que nous allons délaisser pour pouvoir suivre le Seigneur. Mais si nous arrivons à faire ce pas-là, payer ce petit prix, que nous ne pouvons pas comparer avec le produit, mais si nous arrivons à apporter du petit que nous avons, comme un geste que nous faisons, en reconnaissance à celui qui nous donne ce grand produit, nous pouvons vraiment parvenir à valoriser cette grande œuvre, à valoriser la personne et la mission de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Et cette valorisation s'exprime dans cette reconnaissance et cette gratitude que nous-mêmes, nous essayons de vivre envers le Seigneur. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et c'est à lui que nous devons donner premier. C'est à lui premièrement que nous devons faire grâce à travers notre reconnaissance. Mais une chose que nous devons savoir, c'est que cette reconnaissance envers l'œuvre de Dieu, envers la grâce que le Seigneur nous a fait, cette reconnaissance ne se fait pas de la même manière avec tout le monde. Et c'est ça que nous voyons dans la réalité des charismes et des dons dans l'Église. Il y a divers dons, il y a divers charismes que l'Esprit Saint octroie à l'Église pour son bien. Et quand nous parvenons à être fidèles au charisme reçu, aux dons et aux talents reçus, chacun, de par sa personne et le travail que nous faisons, nous parvenons à faire réalité cette gratitude première-là. Parce que nous tous, nous allons dans le même but, la gloire de Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans la vie des diverses congrégations, les sociétés de vie apostolique, en fait, tous les charismes qui animent la vie de l'Église. Saint Jean Bosco a eu cette tâche première de pouvoir prendre soin de ces jeunes dans l'éducation. Sainte Thérèse de Calcutta dans le soin de ces pauvres personnes. Saint Jean de Dieu dans le soin des malades. Et il y en a plein. Mais tous sont en train d'œuvrer pour la même cause. Mais chacun part des réalités différentes pour pouvoir exprimer cette gratitude envers le Seigneur. Nous ne sommes pas tous appelés à être des religieux, ni des religieuses, ni des prêtres. Nous ne sommes pas tous appelés à former une famille, mais nous sommes tous appelés à mener la même vie envers la sainteté, à faire le même chemin envers la sainteté. Et c'est pour cela que chacun doit reconnaître premièrement les dons que le Seigneur lui a donnés, lui a fait grâce, et partir de ces dons-là pour exprimer sa reconnaissance à lui. Que tu sois père de famille, que tu sois vendeur, vendeuse, que tu sois un assistant de bureau, que chacun apporte ce que le Seigneur lui a donné et travaille cela pour la cause de l'Évangile, sachant qu'il y a un prix que nous devons payer, il y a un prix que nous avons payé, et il y a un prix que nous continuerons à payer pour que l'œuvre de notre rédemption puisse au jour le jour s'actualiser. Et ce prix, c'est le sacrifice de tous les jours, la disponibilité,
l'acceptation de que le Seigneur puisse mener à bout dans notre vie l'œuvre de son amour. Que sa grâce nous y aide et que Saint Jean Bosco intercède pour nous afin que, conscient de que la semence est grande, conscient de que nous sommes tous dans un grand champ qui est ce monde, que chacun apporte sa petite pierre pour l'édification de l'œuvre de Dieu dans la société. Que la grâce du Seigneur nous aide et que nous soyons nous aussi ces personnes qui luttent pour éclairer les zones d'ombre qui nous entourent.